Rapidement, savoir au moins 2 ou 3 matières, non? Non, il y a plusieurs, enfin il y a une vingtaine au moins de matières, donc vraiment il y a un choix très large pour les jeunes Congolais. Nous en tiendrons compte, mais s'il y a des jeunes qui sont vraiment très performants, mais qui veulent faire quelque chose de différent, bien sûr, on leur laissera aussi la possibilité. Mais nous voulons le plus possible suivre les demandes du gouvernement congolais. Donc, ces jeunes, après l'entretien, donc il y en aura qui seront admis et il y en aura qui ne pourront pas, malheureusement pas être admis. Est-ce qu'il y a un profil des étudiants? Est-ce que ce sera les non-bacheliers? Les non-bacheliers pourront trouver leur compte là. Et les bacheliers, quel est le profil et le niveau de ceux qui pourront postuler ces opportunités, bien sûr? Nous cherchons un niveau de note de 70%, donc ça fait 14 sur 20, donc il s'agit de boursiers, donc nous pensons qu'il fallait avoir un certain niveau d'études, un certain niveau de résultats, donc nous cherchons un niveau de 14 sur 20 pour les formations générales. Pour la médecine, ça sera plus dur, ça serait dans l'ordre de 18 sur 20. Mais bien sûr, il faut comprendre que la médecine, c'est à la fois très cher et il y a beaucoup de demandes. Et c'est très cher pour l'État. Mais les études, bien sûr, sont gratuites. Et par contre, pour répondre complètement à votre question, donc on cherche des jeunes qui auront leur baccalauréat cette année. Les bacheliers qui ont déjà eu leur baccalauréat dans les années précédentes sont aussi admissibles. Et nous cherchons aussi des étudiants qui ont déjà leur licence mais qui veulent faire un master ou qui ont un master, qui veulent faire un doctorat. Et nous cherchons aussi des bacheliers généraux et des bacheliers techniques. Donc nous aurons aussi des branches, des formations pour des personnes qui ont un baccalauréat technique. À la fin de l'année, j'allais dire 2015, vous avez été reçu par notre directeur général, M. Jean Obambi, au cours d'une visite officielle à Télécongo. Est-ce que cette démarche augure l'un des meilleurs du genre coopération entre votre télévision nationale et pourquoi pas la télévision congolaise? Même avant ma visite chez Monsieur le directeur général Obambi, nous avions déjà 2 projets d'accord de coopération, l'un dans le domaine de la télévision, l'autre dans le domaine de la radio, qui étaient acceptés de 2 côtés, donc qui étaient prêts à être signés pour une coopération dans le domaine de la formation, dans le domaine de la coopération entre la télévision nationale congolaise, la Radio Congo et la radio-télévision turque nationale. Et donc, nous allons organiser une visite du côté congolais vers la Turquie pour pouvoir signer ces documents. Donc, je pense que ça devrait se faire après les élections présidentielles ici. Et nous avons déjà eu des activités de formation pour des techniciens congolais. Donc, comme j'ai eu le bonheur de constater durant ma visite, et je veux aussi pouvoir faire venir du matériel de Turquie vers le Congo, et bien sûr, pourquoi pas, du matériel du Congo vers la Turquie. D'accord. Monsieur l'ambassadeur, aujourd'hui, la République du Congo est dans sa phase de l'émergence. Est-ce que cette démarche du Congo vous intéresse? Et comment vous comptez accompagner le Congo dans cette dynamique? Je crois que c'est effectivement une approche très sage, d'abord de commencer, enfin de travailler beaucoup, de travailler avec une insistance sur l'infrastructure. Donc les routes, bien sûr les hôpitaux, les centrales hydroélectriques, tout cela est nécessaire pour être la base d'un Congo industrialisé, avec aussi un secteur tertiaire important, avec des investissements de secteur privé importants. En ce qui concerne les opérateurs économiques du secteur privé, c'est que la Turquie est sans doute très compétitive dans le domaine de la construction. Et donc nos entreprises de construction sont parmi les meilleures et les plus importants du monde. Et
elle travaille maintenant sur tous les continents. Monsieur l'ambassadeur, j'ai une autre question, à savoir, quelle est l'expérience turque qui peut inspirer le Congo en dehors du secteur du bâtiment, comme vous avez dit tout à l'heure? Oui, merci beaucoup pour cette question. Donc, je pense effectivement que nous avons un passé qui peut être pris en compte par le Congo. Donc, la Turquie, c'est une république qui a été créée en 1923. Et au moment de la création, ça a été créé sur les bases d'un ancien empire qui était très vaste, mais qui avait perdu une guerre. Et donc, on ne produisait pratiquement rien en Turquie, en tout cas pas de production industrielle. On n'avait qu'une production agricole. Et donc, la Turquie s'est développée depuis l'année 1923. Donc, le développement qu'on peut constater actuellement en Turquie, ça s'est fait depuis 1923. Et en fait, les grandes réalisations industrielles de Turquie, ça date encore de 50 ou 60 ans. Et je pense que notre modèle, enfin ce que nous avons suivi, c'est un modèle qui s'est surtout basé sur des investissements nationaux. Donc d'abord, il y a eu des investissements d'État. L'État a investi dans tout ce qui était absolument nécessaire pour créer une base industrielle. Donc dans l'acier, par exemple, les aciéries, la production de tôles d'acier en acier, ou les cimenteries. Donc beaucoup de choses, des sucreries, tout ce qui était vraiment essentiel a d'abord été fait par l'État. Puis après, sur cette base, on a commencé à avoir une industrie nationale, mais avec le secteur privé. Et le secteur privé, a dû souvent importer du savoir-faire, de pays différents, à la fois des pays occidentaux, mais également des pays de l'ancien bloc socialiste. Et donc, mais c'est toujours avec des capitaux soit 100% turcs ou alors avec en grande majorité turcs que nous avons dû faire ces investissements. À cette époque, il n'y avait pas un grand intérêt à des investissements directs étrangers. Et donc, c'est avec nos propres capitaux, parfois en empruntant, donc avec des emprunts du secteur privé, que nous avons dû développer notre économie. Donc, moi, bien sûr, le Congo a des activités de promotion pour les investissements directs sur son territoire. Nous le faisons aussi. Tous les pays du monde font ce genre de promotion. Mais je crois qu'il est aussi important de profiter de ce qui existe déjà dans ce pays comme capital. Donc le Congo dispose déjà d'une accumulation de capital. Il y a des personnes qui ont la possibilité d'investir, qui ont un peu de réserves accumulées, qui sont intéressés par les activités économiques. Et ce que la Turquie peut proposer à ce genre de personnes, c'est d'exporter cette fois-ci son savoir-faire. Donc le savoir-faire de la Turquie, il existe dans plusieurs domaines qui seront sans doute très utiles pour le Congo, comme le textile, comme la construction de pièces détachées automobiles, par exemple, disons des accumulateurs, comme les matériaux de construction. Beaucoup d'industries qui seront très bénéfiques au Congo s'ils étaient installés rapidement, donc au lieu d'importer ces produits de l'étranger. Donc nous, ce que nous connaissons, c'est ce genre de développement. Il y a un certain nombre de pays qui se développent par des investissements directs, mais ils sont rares et ils ont des conditions très particulières, à la fois géographiques et des conditions de taxes et de promotion qui sont très particulières. Donc c'est comme ça que moi je vois le Congo se développer et je pense que nous pouvons l'aider à le faire dans ce sens. D'accord. Monsieur l'ambassadeur, quel est le niveau de développement de votre pays, la Turquie? Merci pour cette question. Donc la Turquie est aussi un pays en développement, bien sûr. Mais donc nous avons eu
un développement, un taux de croissance assez élevé, notamment durant les 13 dernières années, où la moyenne était de 4,7%, donc même avec la crise de 2008. Nous sommes un pays, donc, comme je l'ai dit, qui avoisine les 80 millions d'habitants, 77 millions plus exactement, et nous avons un produit intérieur brut de l'ordre de 800 milliards de dollars. Donc c'est un peu plus de 10 000 dollars par habitant. Donc il s'agit du PIB net, pas la parité du pouvoir d'achat. Donc notre niveau de développement au niveau industriel, par exemple, la Turquie, on ne le sait pas, produit beaucoup de produits industriels. Comme les véhicules, donc c'est un producteur automobile important. C'est le premier producteur européen de bus, de cars, de minibus, C'est le deuxième producteur européen de véhicules commerciaux. Merci, monsieur l'ambassadeur. Avant de continuer, je voudrais proposer à nos chers téléspectateurs cet élément. Suivez-le. Et avec vous, on se retrouve juste après pour la suite de cette émission. Une histoire grandiose. Une vitesse qui s'appuie sur l'humain et la technologie. Des opportunités surprenantes. L'innovation. La créativité intégrée à l'intelligence. Venez en Turquie. L'autre moitié de votre esprit est ici. Turquie. Découvrez le potentiel. Si vous avez un mot en langue turque, ça sera lequel, monsieur l'ambassadeur? Değerli vatandaşlarım, Telekongo'nun, Kongo Ulusal Televizyonu'nun Le Diplomat programına konuk oldum. Burada hem ülkemizi tanıtıyorum hem de bu vesileyle Kongo Cumhuriyeti'ni de tanıtmış olmak istiyorum. Kongo Cumhuriyeti gerçekten istikrarlı bir ülke ve Türk yatırımlarını, Türk iş adamlarını bekliyor. Dolayısıyla Kongo'da iş yapmak isteyen veya turizm için bile Kongo'ya gelmek isteyen vatandaşlarımız var ise büyükelçiliğimizle temas kurmalarını tavsiye ediyorum. Mutlaka size cevap vereceğiz. Monsieur l'ambassadeur, un petit résumé de ce que vous avez dit. Oui, j'ai fait un appel à nos citoyens disant que le Congo est un pays qui est très stable et on peut y investir, donc, et on peut y faire des affaires et on peut aussi venir pour des raisons de tourisme. Et j'ai conseillé à tous ceux qui sont intéressés au Congo d'entrer en contact avec notre ambassade et nous répondrons sûrement à toutes ces demandes. C'est aussi votre mot de fin, à moins que vous ayez quelque chose d'autre, comme par exemple le point portant sur les bourses ou certainement les événements à venir dans votre pays. Pour le Congo, donc, je souhaite que nos relations bilatérales progressent davantage. Donc maintenant, c'est à la Turquie d'effectuer une visite officielle de haut niveau au Congo, ce que nous allons organiser rapidement, j'espère. Donc notre président de la République est actuellement en train de visiter des pays de l'Afrique occidentale. Et je pense que le tour viendra au Congo. Et puis nous avons des activités internationales importantes cette année. Fin mai 2016, nous organisons le premier sommet humanitaire mondial des Nations Unies à Istanbul. Cette année, c'est l'année de l'exposition horticole en Antalya, en Turquie. Merci, monsieur l'ambassadeur, d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie pour m'avoir invité dans votre programme, encore une fois, et donc je vous souhaite plein de succès pour cette émission. Merci à Pefaco Hotel, notre partenaire qui nous accompagne dans cette aventure. Merci à vous, chers téléspectateurs, qui êtes fidèles à cette émission, Le Diplomate Club des Nations. Avec vous, on se retrouve le mercredi prochain, mais entre-temps, le journal de 20h vous sera présenté ou proposé dans quelques minutes. Merci et portez-vous bien.